forte augmentation des prix du gaz, revalorisation des retraites du prix. Voici les mesures qui entrent en vigueur au 1er novembre et vont avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Les tarifs règlement du gaz augmentent. Les tarifs règlement de vente de gaz par Engie vont faire un bond de 5,79 et une moyenne ce 1er novembre par rapport au mois précédent. Dans le détail, ils vont augmenter de 1,9 à le gaz de cuisson, 3,6 à la cuisson et à l'eau chaude, et de 6 à ce qui se chauffe au gaz. Les retraites du privé revalorisées de 0,6. À partir de ce jeudi, le montant des retraites complémentaires à GIRC et ARC sera revalorisé pour suivre l'évolution du pouvoir d'achat. Le point à GIRC qui valait à 0,4 352 € passe à 0,4 378 et le point ARC passe de 1,2 513 à 12,6 millions de retraites vont bénéficier de cette hausse. Les adultes handicapés vont toucher plus d'allocations. Les 1,1 million de bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, LAH, vont toucher 41 € de plus par mois. Leur pension passe ce 1er novembre de 819 à 860 € mensuels. Elle augmentera encore de 40 € au 1er novembre 2019, pour atteindre 900 € tous ronds. Elle et aux travailleurs modestes augmente la prime des activités. Cette indemnité allouée aux travailleurs dont le salaire n'excède pas 1 300 € par mois, va peser 20 € de plus à partir de ce mois-ci qui concerne quelques 2,66 millions de foyers en France. Les entreprises doivent déclarer leur politique de transfert. Les entreprises dont au moins une des entités a déclaré un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros doivent détailler leur politique de prix de transfert, c'est-à-dire qu'elles doivent expliquer au fisc selon quelle logique elles facturent des biens corporels, des actifs incorporels et des services à leurs sociétés associées situées dans des autres pays. Ce sont par exemple les royalties que réclame une maison mère à ses filiales, les conditions financières de mise à disposition de personnel ou de matériel, etc. Cette obligation destinée à lutter contre la fraude fiscale existe depuis 2014 pour les plus grosses entreprises, celles dont le chiffre d'affaires dépasse 400 millions d'euros. Le nouveau seuil plus bas implique que des PME sont désormais concernées. La déclaration peut se faire en ligne, une amende de 150 € est due en cas de défaut. Accueil actualité en direct. Les nouvelles mesures en vigueur à partir 1er novembre 2018.